Alors cette semaine, on va avoir 5 capsules qui vont être en relation avec à la fois le chapitre 9 du livre de John Piper, Christ et le coronavirus, et l'exposé de dimanche matin, d'hier matin, dans le fond. La première réflexion que je veux faire, et les 5 capsules, ça va être dans l'objectif de méditer un peu plus puis de s'approprier davantage, aller un peu plus en profondeur pour que ça devienne plus concret aussi. La méditation nous amène à rendre les Écritures plus concrètes. On médite sur des vérités, on se les approprie, on projette pour voir où ça s'applique dans nos vies, on cherche les endroits d'application dans nos cœurs, dans notre pensée, dans nos émotions, dans notre manière d'agir. C'est vraiment à ça que ça sert la méditation. Ça nous amène ensuite vers l'adoration, vers le service, plein de choses. Alors, je veux revenir sur Romains 1 au verset 25. L'apôtre Paul, en parlant des gens qui ne connaissent pas Christ, dit qu'ils se sont mis, puis on était tous de ceux-là, se sont mis à adorer la créature plutôt que le Créateur. Ils ont déconnecté la création du Créateur, puis ils se sont mis à jeter tout leur dévolu, tout leur amour, leur affection sur la créature, au point d'en faire des divinités. Et donc, on pense à toutes les idoles dans les cultures païennes, où littéralement, tu peux avoir le dieu arbre ou le dieu de la sexualité, ou peu importe, la prospérité, de l'agriculture, et sans nécessairement se faire des idoles consciemment auxquelles on va donner un nom, puis auxquelles on va attribuer des propriétés divines. On continue à le faire dans la culture en général lorsqu'on va élever des choses que Dieu nous a données à la hauteur de la plus grande source de notre bonheur. L'amour de l'argent, c'est une forme d'idolâtrie. On peut l'appliquer à bien des domaines parce qu'effectivement, lorsque je vais aimer plus la création que le Créateur, c'est ça qui se passe. Et Paul est en train de s'adresser essentiellement à des non-chrétiens dans ce cas-là, puis il dit, nous, on a connu Christ maintenant. On a appris à reconnaître que c'est Dieu, c'est Jésus-Christ qui est notre Dieu. Donc, je ne parle pas d'idolâtrie avec l'application que je veux faire, mais je veux quand même faire une application pour nous comme chrétiens. C'est la suivante, c'est que on continue à lutter avec notre vieille manière de penser. Paul va appeler ça le vieil homme ou la vieille nature. Et je pense que souvent, c'est difficile pour nous de garder la connexion entre la création puis le Créateur. Et je pense que lorsque Paul nous dit qu'on doit rendre grâce en toutes choses, qu'on doit prier sans cesse, on a là une clé pour garder toujours la connexion entre la création et le Créateur. Moi, je suis dans un parc ici. Des fois, ça va nous sembler plus évident lorsqu'on parle de la nature, mais c'est mon Créateur qui a fait ça. Puis même que ce soit les chemins en asphalte, tout ça, c'est l'intelligence que Dieu a donnée à l'être humain pour faire ces choses-là. Quand je discute avec des amis, ces amis-là et moi-même, je suis une créature de Dieu. Tout ça est relié au Créateur. Dieu est derrière tout ce qu'il y a dans l'univers et tout ce qu'il y a de bon dans l'univers. Et nous sommes appelés à rendre grâce sans cesse pour garder toujours cette relation-là entre la création et le Créateur. Autrement, on est en danger de prendre davantage plaisir dans la création que dans le Créateur, alors que la création nous parle du Créateur. Et donc, je veux vous encourager cette semaine juste à prendre chaque instant pour rendre grâce, remercier, juste prendre le temps de s'arrêter plusieurs fois dans la journée, puis réaliser que l'air que je respire, que ce que je vois avec mes yeux, que mes yeux qui voient, que les pensées que j'arrive à formuler, tout ça me vient de Dieu. Je peux prendre plaisir dans tout ça, mais en me rappelant du Créateur. Et s'il y a des choses qui te peinent, que tu vois dans le monde qui te peinent, bien là, tu vas prier sans cesse. Tu vas penser au Créateur. Seigneur, regarde ce qu'on est en train de faire actuellement, les êtres humains. Regarde le mal qu'on peut se faire ou des situations désastreuses ou des gens qui souffrent. Pense au Créateur immédiatement. Et donc, essayons de renverser dans notre quotidien de manière très pratique, constamment à travers la journée, cette idée de garder la création liée au Créateur pour ne pas tomber dans le piège de déconnecter les deux puis de se dire, bien, adorer le Créateur, c'est un petit peu mystique, c'est mystérieux. C'est invisible, alors que la création est visible. Oui, mais la création me parle du Créateur. Rendons grâce sans cesse, prions sans cesse. Gardons ces deux réalités-là bien connectées ensemble, parce que la première nous parle toujours du second, notre Créateur.